C'est quoi ce match? Je kiffe trop. C'est énorme, c'est incroyable. Je suis content d'être éliminé. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la Gold Cup. Merci, merci. Oh. On y va. Le plus grand tournoi de but à but de France. Là, c'est maintenant. Là, c'est une phase finale, direct. L'expérience. Et c'est le but. Très gros match. Magnifique la volée. Très palpitant. Oh. C'est dur, hein? Réunissant 12 gardiens de très bon niveau. En effet, il y avait des gardiens de U17 NAS, des gardiens de niveau régionaux que vous connaissez grâce à leur casquette de créateurs de contenu sur les réseaux et surtout des gardiens de National 2 et National 3. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on est en demi-finale. Sur les 12 participants, il en reste 4. Dans l'épisode précédent, c'était les quarts de finale et ces affrontements nous ont réservé de beaux contenus. Certains ont réussi à se qualifier in extremis et d'autres ont logiquement écrasé leur adversaire. Et parmi les 4, les 3 favoris, les 3 gardiens qui jouent en N2 sont tous les 3 qualifiés. Samuel, gardien de N2 de Wascal, a validé son ticket face à Pierre dans un match très serré qui s'est terminé en 8-6. Simon, le gardien de N2 de Toulon, a remporté son duel d'une façon très ingénieuse contre Exaucé sur le score de 9-6. Puis Antoine, gardien de N2 de Fleury, a quant à lui écrasé son adversaire Yaya qui n'était pas en réussite sur le score de 7-0. Et il y a surtout un outsider, un gardien où je n'aurais même pas mis une seule pièce sur lui et qui a réussi à se qualifier en demi-finale en sortant du lourd. Amy, gardien très sous-coté, créateur de contenu sur TikTok évoluant au niveau R1 à Chambly cette saison, a sorti des performances XXL dans ce tournoi, a commencé par sa première place en phase de poule devant Simon et qui ensuite a remporté son quart de finale face à Théo, gardien de N3 la saison précédente de Marc-en-Barœul dans un match très disputé où chacun méritait sa victoire. Sur ce, on commence cette première demi-finale de la Gold Cup qui oppose Amy face à Antoine. Avant de commencer le match, on rappelle les règles. Rien n'a changé par rapport à l'épisode précédent. Chacun dans sa zone, 8 secondes pour marquer et ils peuvent utiliser la roue des bonus une fois par mi-temps. Cette demi-finale se jouera en 2 fois 3 minutes. Les bonus sont les mêmes. Je vous laisse regarder ces bonus qui défilent et vous allez découvrir un bonus qui n'a pas encore été utilisé depuis le début de la Gold Cup et qui est vraiment cheaté pour le coup. Donc restez branchés pour ne rien rater. Bien évidemment, un grand merci à New Balance de nous avoir fait confiance pour ce tournoi avec ce terrain incroyable au domaine de Luchin de Lille ainsi que pour leurs équipements. Je rappelle aussi que le gagnant de ce tournoi remporte 1000 €. Place à cette première demi-finale qui sera clairement le plus beau match de ce tournoi sans hésitation. On n'est pas à l'abri d'une contre-performance, donc la partie se resserre. On verra bien ce que ça donne. J'ai la chance de jouer contre Antoine, très grand gardien et par la taille et par le talent aussi. Donc là c'est vraiment football plaisir. Je suis arrivé en demi-finale les gars. Football plaisir comme c'est si bien dit, ce match sera clairement le plus divertissant de ce tournoi. 2 gardiens très adroits balle au pied et très doués qui méritent tous les deux leur place en demi-finale. Ils appréhendent désormais ce match car ils savent à quoi s'attendre. Chaque erreur pourrait être fatale. Demi-finale? Ouais, demi-finale, concentré, très concentré. Essayer de pas rigoler, essayer de rester concentré, d'être focus, très focus et surtout éviter les relances à la main et tout ça, c'est vraiment une arme qu'il utilise. On va essayer de le calmer un peu. Ça commence à être chaud en demi-finale, on espère qu'on va y aller. L'adversaire il est bon donc faire attention. Très bonne frappe. Redoutable, hein. Très bonne frappe, faire attention. Ils sont prêts, place maintenant au spectacle. Sortez vos pop-corn et vos boissons, soyez bien concentrés et n'ayez pas une envie pressante pendant le match car vous risquez de rater beaucoup de choses. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus de cette masterclass que ces 2 gardiens vous offrent tout de suite. C'est parti pour cette demi-finale entre Amy et Antoine. C'est bon pour vous les gars? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Messieurs, bon match. C'est parti pour cette première demi-finale. Montez le volume et on se retrouve à la mi-temps de ce match exceptionnel. 2 fois 3, pardon. Ça commence très fort de la part de Amy. Amy qui est concentrée. Bah oui. Il frappe très fort. Il était obligé de mettre.
Eh oui, tu dois pas faire d'erreur face à lui, Emi. But sur but, c'est dingue. Oui, on commence à bien connaître le terrain, les ballons et du coup on a nos gestes préférés. Donc la balle commence à bien partir. Les erreurs se payent cash, Emi. Quelle parade du gardien. La balle, elle passe, t'as pas le temps de réagir. Emi, je suis désolé, mais là c'est trop ce que tu prends, Emi. C'est trop. C'est incroyable. Tous les deux on s'est rendu coup pour coup, il a très bien tiré. En 1 minute de jeu, c'est incroyable. C'est qui ce petit? C'est qui? 10, 7. Bon, 4 tirs, 4 buts. Je prends ma retraite, il y a trop de buts. Et Antoine, il est en train de faire l'amour sans les préliminaires. Il y a but ou pas? Il y a but. Oh non. Il est pas. Oh. Il y a but ou pas? Non, sur la ligne, Oh là, c'est cruel pour Emi. Oh. C'est trop, il y a trop de buts, c'est incroyable. 5-4. Non, c'est pas ce match. Je kiffe trop. Je kiffe trop, wesh. 5. C'est trop, le divertissement est à son paroxysme. Non, Emi, tu mérites beaucoup plus d'abonnés que ce que tu as en ce moment. Si seulement les gens savaient ce que tu as dans le ventre, ce que tu as dans les pattes et ce que tu as dans le durag. Mais c'est but. C'est incroyable ce match. C'est pas possible, ça fait 5-5. 5-5. Première mi-temps, 5-5. C'est une dinguerie. Attention le ballon. Attention le temps. 30 4, secondes. 5. En fait le truc c'est quoi? 6-5. Les gardiens ils commencent à être fatigués. Du coup, des arrêts qu'ils font au premier match, ils peuvent pas le faire. Parce que là, 10 secondes. 30 minutes de goal à goal 5, à haute intensité. 6. Oui. Dommage. C'est fini. Il y a combien là? Il y a combien? C'est combien? 6-6. Time break. 15-15. Il y a 15-15. Non, là vraiment, on est au prime du divertissement. Franchement, ce qui se passe, c'est incroyable. 3 minutes de goal à goal, 6 partout. Emi, il est en train de me choquer. Il est en train de mettre en difficulté un gardien qui a battu 7-0 Yaya. Ce match est incroyable. Forcément, avec l'accumulation des matchs depuis le début de la journée, ils sont de plus en plus fatigués et donc font de moins en moins d'arrêts. Mais qui dit moins d'arrêts, dit plus de buts et donc plus de divertissement. Et quoi de mieux qu'un goal à goal avec beaucoup de buts, beaucoup de divertissement et surtout du suspense. Et vous en aurez jusqu'à la fin du match, croyez-moi. Messieurs, bonne deuxième. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Qui s'annonce palpitant. Oh, ça envoie des pralines. Comme je vous disais tout à l'heure, Ça fait 6-6. si ça fait 6-6, c'est parce que les gardiens sont fatigués, ils sont moins lucides qu'au début. Au début, ils pouvaient faire des arrêts parce qu'ils avaient cette lucidité, ils avaient ce peps encore. Et là, avec ces 30 minutes de goal à goal qu'ils ont dans les jambes, ils sont fatigués, c'est normal. Ça fait 4 heures qu'ils sont ici. Oh ouais. Ça fait 4 heures qu'ils sont ici. C'est très long, c'est très fatigant. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire certains arrêts qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ont fait, pardon, au premier épisode. Donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de buts cet après-midi. Mais c'est le divertissement. Voilà. Prise de balle, simple. Il reste 2 minutes. On ressent la fatigue chez les deux gardiens. Je les vois d'ici. Ils sont à 10 mètres de moi et je les vois direct qu'ils sont fatigués. Putain. Et il a la main à Iron Man. Quel arrêt! Quel arrêt! Bonus, vous avez bonus. 5, 6. Et le but!
Antoine qui prend l'avantage, c'est bien ça? Oui. 7-6. 7-6. Tie break. 7-6 pour Pas la roue, Antoine. hein. Attention le temps. Ah non, Amy, lâche pas, lâche pas. Ok. Ok, bonus. Bah, c'est très intelligent de sa part, ça lui permet de souffler. On arrête le temps. C'est fait. Le temps est arrêté, tu peux venir en marchant, t'inquiète pas. Voilà, on est assez indulgent, on évite les Il blessures. reste 1 minute 20, Antoine. On arrête le temps pour pas trop fatiguer. But x2. But x2. 30 But secondes. x2 pour Antoine. J'ai tiré un x2, donc j'étais très content. Est-ce que Amy va faire tourner la roue après? Quand tu veux. But x2 pour Antoine. Bam! 45 secondes. Et ça, c'est le pire bonus pour Amy, parce que déjà qu'il se prend des pralines, alors si en plus il se prend un but x2, franchement Amy, t'es dans la merde. 7. Quel envolé! Quel envolé de Amy! Mais Amy n'a pas dit son dernier mot et c'est le moment de retourner la situation. La roue, ouais. Amy fait tourner la roue. Imaginez-vous, il a conservation de balle. But x2. But x2 encore! Les deux côtés. Les deux côtés. Ça va se terminer en 10 partout là! Pour moi, c'était le tournant du match. En fait, je me suis dit qu'à ce moment-là, il fallait que je marque. Reste. Ouais. C'est parti. Et c'est là qu'il faut enchaîner les buts comme en première mi-temps grâce à ces buts x2 des deux côtés. S'ils arrivent à le faire, c'est le prime du divertissement. Et but Astaghfirullah. But x2 pour Antoine! C'est maintenant qu'il faut marquer, Amy! J'ai marqué dans mon x2, donc ça c'était top pour moi. Avoir ta place en finale, c'est maintenant! Et oui! Quel match! C'est énorme, c'est incroyable. Quel match! J'adore ce match! Bonus terminé pour Antoine. On était fatigués tous les deux. Ça fait combien là? Ça fait 9-8. 9-8! Oh! 18! Il se met à l'abri, Antoine! Parce que si Amy marque, ça fait 10-10! Marque pour l'égalité. Si Amy marque, ça fait 10-10! Et oui! Et il a eu du x2 aussi, il a marqué aussi, donc on s'est rendu coup pour coup. Franchement, c'était la première fois que ce bonus, il me servait autant. J'aime trop! Il n'y a plus de but x2! Bonus terminé. Oh, c'est une dinguerie! Si Amy marque, il va en finale! Oh, On dommage! termine. But vainqueur. But vainqueur! But vainqueur. But à mort. Il n'y a pas de droit de réponse, c'est but vainqueur! Eh oui! Non! Victoire d'Antoine! Victoire d'Antoine! 11 à 10! C'est une dinguerie ce qui s'est passé! Regardez Amy, il est carrément allongé par terre. Vous avez fait kiffer. On peut applaudir. Franchement, tonnerre d'applaudissements pour Amy! Franchement, je me suis laissé aller par le match. C'était un match fou. Je suis content d'être éliminé. Il envoie des balles de sniper. Il envoie des balles de sniper. Franchement, Amy nous a lâché une masterclass. J'ai hâte de savoir la réaction d'Antoine. Il a dû lui aussi sortir ses tripes, sortir de sa zone de confort. Oh, c'était mais un match incroyable. Quel match incroyable et quelle victoire d'Antoine qui a dû sortir ses tripes pour remporter ce duel tellement divertissant. Ça s'est terminé sur un score de basketball où les deux joueurs auront marqué plus de 10 buts chacun. C'est sensationnel et Antoine peut exprimer sa joie en toute modestie. C'est très dur parce qu'on a tout de suite tous marqué nos buts. On s'est rendu coup pour coup. Et donc ça a rendu le match un peu plus palpitant, mais le match était déjà bien parti. On était fatigués tous les deux. C'était un très très grand match. Malgré la fatigue et le peu d'arrêt qu'il a pu faire, il a quand même réussi à remporter ce match si difficile. Pas fait un seul arrêt, mais ça a bien tourné pour moi. Quant à Amy, il a de quoi être très déçu, surtout quand on voit la performance XXL qu'il nous a démontré. Ça n'aura malheureusement pas été suffisant pour accéder en finale. Franchement, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. C'était un match fou et les deux pouvaient gagner. C'est là où on voit l'expérience d'un gardien de N2. Hein. L'expérience d'Antoine aura fait la différence dans cette partie. Ça s'est joué à un but. Peut-être que ça s'est joué à un lob, ou à une petite erreur d'anticipation d'Amy, ou à une erreur de concentration ou de lucidité à la fin, ou peut-être même à quelques centimètres sur cette action. Bref, ça s'est joué à rien,
Mais on peut dire finalement qu'Emi n'a pas perdu, il a appris. J'ai appris, je sais là où je dois progresser, être un peu plus tonique et peut-être pousser encore un peu plus fort sur les jambes malgré ma taille. Donc voilà, et puis félicitations à Antoine. Antoine a lui joué de son expérience et a marqué pile au moment où il le fallait. Son expérience lui a permis de garder sa lucidité et sa concentration en toutes circonstances. Il a de quoi maintenant être soulagé de sa victoire car il s'est vraiment fait peur dans ce duel. J'ai eu la chance de commencer le but en or à tirer. J'ai marqué sur ce but, donc soulagement. Et finir dessus, c'est top, gros soulagement et heureux d'arriver en finale de ce beau tournoi. Félicitations à Antoine qui valide son ticket en finale grâce à ce match complètement fou. Et à l'inverse, avec un énorme goût amer, Emi doit accepter sa défaite et se tourne maintenant vers la petite finale qu'il ne prendra pas à la légère. C'était un bon match, une belle confrontation et puis on se retrouve malheureusement pour la petite finale. J'aborde le prochain match honnêtement pour gagner, peu importe l'adversaire qui sera face à moi. Je veux gagner, je veux terminer deuxième et pas terminer à la 3e place. Ça serait quand même triste pour le tournoi que j'ai fait. Cette demi-finale, c'était une dinguerie. 11 buts à 10, 21 buts en 6 minutes. C'est une dinguerie. J'ai clairement cru que Emi allait gagner ce match et on est parti même jusqu'en but en or où Antoine a marqué. Une situation tellement frustrante et cruelle pour Emi, mais franchement, un grand bravo à ce Emi parce que franchement, j'aurais même pas mis une pièce sur lui et il a réussi à tenir en échec un gardien qui aura mis un 7-0 à Yaya en quart de finale. Et ça a beaucoup de mérite. Ce gardien est clairement monté dans mon estime et n'hésitez pas une seule seconde à aller lui donner de la force sur les réseaux. Mais n'oublions pas non plus l'énorme performance encore une fois d'Antoine qui n'a pas tremblé une seule fois face à Emi. On enchaîne maintenant sur cette deuxième demi-finale de la Gold Cup. Une finale avant la finale qui oppose Samuel Latrousse à Simon Terninck, le gardien de N2 de Fény face au gardien de N2 de Toulon. Ce duel de National 2 s'annonce très palpitant. Difficile d'être aussi divertissant que la première demi-finale, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se jouera sur des détails, car ce sont ces détails même qui font les grands gardiens de haut niveau. Ça annonce du lourd, mais vraiment du lourd. Les gardiens sont prêts et ils abordent le match différemment. C'est maintenant ou maintenant. Hein. Objectif final, tout simplement. Rien d'autre à dire. Simon est déterminé, visage crispé et il veut qu'une seule chose, la finale. Comment tu le sens cette demi là? Écoute, on est motivé, hein, on verra. Ouais. Il y avait du niveau, hein, la demi d'avant. Celle d'avant, elle nous a bluffé. Va falloir faire mieux. Ouais, on va essayer. Samuel est quant à lui un peu plus enthousiaste et profite de l'instant T tout en se donnant le meilleur de lui-même. Et côté stratégie, ils sont tous les deux dans l'adaptation de l'adversaire. Alors au feeling, si je vois qu'il est avancé et qu'il ne recule pas beaucoup, je tente. De toute façon, comme tout, à chaque match, c'est en fonction de l'adversaire. Ne tardons plus, commençons ce duel au sommet, cette deuxième demi-finale entre Samuel Latrousse et Simon Terninck. C'est parti pour cette deuxième demi-finale et ça commence fort. Simon qui marque d'une frappe vraiment imparable. Ras de terre, petit filet en force. Et ça annonce du lourd. En fait, c'est une finale avant la finale. Oh, bien joué, Sam. Et Simon qui utilise déjà son stratagème des relances rapides pour marquer des points. Et ouais, deux gardiens de N2 qui s'affrontent, qui nous ont beaucoup surpris. Et... oh! Faut faire attention à ces relances de Simon. C'est ces relances qui l'ont permis de se qualifier en demi-finale. Oh! J'ai droit. Quelle lucarne de Simon qui n'est pas là pour rigoler. Déjà 2-0 pour lui. Ça fait 2-0. 2-0 pour Simon. Ah, et 3-0 pour Simon. C'est une dinguerie. C'est Roland, il est trop casse-couille. Je savais qu'il était fort sur ça parce que le match d'avant, il avait marqué quelques buts. Mais c'est très difficile à contrer quand on avance pour frapper, de se replacer. Bonus. Et Sam qui fait tourner la roue. En espérant qu'il ne tombe pas encore une fois sur le bonus rien, pas comme dans l'épisode précédent. C'est quoi? Manchot. Manchot. Oh enfin. Et oui, le bonus manchot de Sam signifie que Simon n'a pas le droit d'utiliser les mains pendant 30 secondes. Ça va être très dur pour lui de conserver ce score. Pas le droit d'utiliser les mains. Oui. Eh oui. Il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre des risques, Simon. 3-1.
Il est cheaté ce bonus. Eh oui, il est cheaté ce bonus. 15 secondes, Sam. Allez, Shaolin. Il a pas peur, Simon, voilà. Je marque un but et après j'ai une deuxième frappe qui l'arrête avec la tête. Il faut une boîte de Doliprane là. Dernière frappe. Je pense que j'aurais pu le prendre un peu plus à mon avantage et après il a mis la tête là où d'autres n'auraient pas mis les mains, donc c'est à son honneur. La part de Simon, cette petite enroulée, et là, on sent des signes de fatigue encore une fois. Grâce à sa détermination, Simon s'en est très bien sorti avec ce bonus manchot. Il garde toujours son avance de 2 buts par rapport à Sam. 5, 6. Elle est belle. Oh. Et attention, la frappe du gauche de Simon, Simon qui a les 2 pieds. Simon qui a les 2 pieds, c'est très intéressant ça pour un gardien. Et but. 3-2. 3-2. Attention, la malice de Simon. Malheureusement, ce n'est pas cadré. Le lob était très bien tenté de la part de Simon. À ce stade de la compétition où les gardiens sont fatigués, c'est une arme redoutable. Elle est belle. Oh là là, dommage. Et... Oh, dommage. Sortez. Il y a le vaisseau des zinzins de l'espace qui vient de passer. La caution, elle est pas chère de la voiture. Oh la dérive. Et Sam qui fait une relance malheureusement. Simon était très vigilant. Et oui, on peut pas le battre dans son propre jeu Simon. Hein. Et c'est la mi-temps. 4-2 pour Simon face à Sam. J'adore ce match. J'adore ce match. Je voulais qu'il y ait de la stratégie, tu vois. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Mais avant de commencer cette deuxième mi-temps du match, on a eu la chance et le plaisir d'accueillir Taylor, gardien du LOSC en D2 féminine dans ce tournoi qui est venu regarder et découvrir le niveau des participants. Bah franchement, il y a grave du niveau. Je trouve qu'il y a super ambiance, tout le monde est content et c'est cool de voir les GB dans la région, but à but, ça fait plaisir quoi. À la base, Taylor était conviée parmi les 12 participants de ce tournoi, mais malheureusement, un contretemps de dernière minute lui a empêché de participer. Mais si elle avait été présente, elle aurait tout donné pour atteindre son but, qui est très clair. À moment de tout gagner, hein, si je pouvais. Après, voilà, il y a des contrats en place, je peux pas malheureusement, mais non, franchement, je vois les niveaux et l'ambiance. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer pour gagner, mais il faut être maligne, quoi. Ah, la malice, ça, il en faut, et c'est surtout grâce à ça que les 4 demi-finalistes sont encore en lice. Et pour ce qui est de l'ambiance, bah, il vous suffit juste d'inviter Exaucé et Amy ensemble, et vous avez ce qu'il vous faut, hein, pas besoin de plus. En tout cas, merci à Taylor de nous accompagner dans ce tournoi. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous la verrez peut-être sur ma chaîne. Allez. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Bel arrêt de Simon, très bel arrêt. Quel bel arrêt de Simon en ce début de deuxième mi-temps. Même en première, il avait enchaîné des arrêts de grande classe. Et ça paraît simple pour lui, alors que ça ne l'est pas du tout. L'enroulé, eh oui. Dans ces moments-là, avec beaucoup de fatigue, les enroulés, plat du pied, petit filet, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Oui, Ça passe pas très loin. Je répète le score, 4-2. Il reste plus de 2 minutes. Allez, on tient les gars. Ah, ça le paye cash. Eh oui. Eh oui. Mais regarde frère. La spécialité de Simon. Eh, il n'a pas le droit au Roland, ce mec-là il perd tout le match. C'est incroyable. Il ne faut pas laisser l'opportunité mais il est trop intelligent. à ses gardiens de faire une prise de balle. Et Simon, Sam qui va faire son bonus. Est-ce que ça va tomber sur rien? Presque. But encaissé, annulé. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas sorti juste avant. Quand tu veux. Ah là, tu peux te permettre de t'avancer. Bien joué, Simon. Quel arrêt. Il a encore la lucidité d'être très rapide sur ses appuis pour enchaîner les arrêts. Même avec les frappes limpides de Samuel. C'est très très fort de la part de Simon. Encore 15 secondes pour le bonus.
Ah, tu peux te replacer en marchant, tu sais que le but il sera pas validé. Est-ce que ça en vaut la peine de mettre un but ici? Voilà, il a raison, il gagne du temps. Il gagne du temps. Bonus terminé. Bien joué. Oh non. Oh, c'est pas cher payé. 5-2. Il reste plus d'une minute. Oh, ça aurait relancé le match. Oh, ça se joue à pas grand chose. Encore une minute pour toi, Sam. 5-2. 5, 6. Oh, la balise. Oh, dommage. Oh, il m'a eu, moi aussi. Il m'a eu. Allez, deuxième chance. Bien joué, Simon. Qui capte le ballon. Ouais, j'ai manqué de lucidité à la fin, j'étais vraiment carbo. Alors que le match est presque plié à 40 secondes de la fin, Simon décide de mettre un petit peu de divertissement dans ce match en tournant la roue, en espérant qu'il tombe pas sur le -1, parce que là, il peut s'en vouloir. Hein. Prise de balle. Si tu fais une prise de balle, on attend, c'est plus 1 pour toi. Attention, Sam. Plus un but s'il y a une prise de balle pour Simon. Bien joué, bel arrêt de Sam. Qui va puiser dans ses dernières ressources. C'est Flo qui décide. C'est pas bien temps ça. Non. Ah, ça va être compliqué pour Sam, il reste 20 secondes. Ah, ça va être compliqué pour Sam. Simon qui sort une très grosse demi-finale. Bonus terminé. Il reste 10 secondes. Relance à la main, et oui. Il va prendre Simon dans son propre piège, et non. Simon qui est quand même très... 2, 1. Et Sam qui termine sur une petite touche de divertissement, ça j'aime bien. Finale. Let's go. Félicitations à Simon pour sa qualification en finale. Quel match, ça s'est joué à des détails. On reprend. Finale, ça y est. Finale, ça y est. C'était dur, mais bon. C'était dur, mais c'est passé. C'est plus important. Ouais. Félicitations à Simon qui remporte cette demi-finale suite à sa grosse performance face à Sam. Il aura fait la différence comme en quart grâce à ses relances dévastatrices. Sam, même avec sa très bonne capacité d'analyse, avait bien conscience de cet atout, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Je savais que Simon c'était un adversaire redoutable, surtout sur ses relances à la main. Malheureusement, j'ai pas su les contrer et c'est ce qui a fait qu'il est passé devant. Je crois qu'il met 3 buts de la main et il gagne de +2, donc c'est ça qui a vraiment fait la différence sur ce match-là, je pense. Cette fois-ci, la fraîcheur aura pris le dessus sur l'expérience, car ce match s'est aussi joué sur la lucidité. Et je pense qu'avec un peu plus de lucidité, j'aurais pu l'embêter un peu plus. L'aventure s'arrête à la dernière porte pour Samuel. Il aura tout de même un dernier match à jouer lors de la petite finale face à Amy pour savoir qui des deux montera sur la première marche du podium, et il l'aborde avec beaucoup moins de pression. Bon, là, avec rigolade, comme depuis le début du tournoi, on va prendre du plaisir et se marrer. Quant à Simon, il accède en finale de ce plus grand tournoi de but à but de France. Nous n'avons pas sa réaction, mais on se doute qu'il doit être vraiment content d'en arriver là et qu'il sera déterminé comme jamais pour gagner cette finale entre Simon et Antoine, et qu'il sera à retrouver dans le dernier épisode de la Gold Cup première édition. On parlera des bien joué, t'es pas venu pour rien. Bien joué, hein. C'était une grosse demi-finale. Ces deux demi-finales auront tenu toutes leurs promesses. Ça s'est joué sur des petits détails entre Samuel et Simon. Félicitations à Amy et à Samuel qui méritaient tous les deux d'aller en finale. Mais malheureusement pour eux, ce sera Antoine Petit et Simon Terninck, le gardien N2 de Fleury face au gardien N2 de Toulon, qui vont jouer cette finale. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Le gagnant de cette finale remportera la somme de 1 000 €. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour cette finale qui, je l'espère, sera le prime du divertissement. Sur ce, à la semaine prochaine. Je compte sur vous.